Bonsoir à tous, c'est Pauline. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des énergies et des clés vibratoires, comme tous les mois, là pour le mois d'avril. Donc, le mois d'avril, à quoi est-ce qu'il nous invite? Le mois d'avril, du coup, euh, comme tous les mois, a été à l'époque alors, romaine, plus défini autour des divinités que vous connaissez. Donc, avril va être dédié à Aphrodite. Pourquoi l'avoir choisi? Parce que Aphrodite représente le renouveau, représente le printemps, représente la liberté, l'amour et le rayonnement. Merci beaucoup, Christelle. Donc, ce mois-ci, les énergies auxquelles on va vous convier vont être, donc on a déjà démarré il y a quelques temps, mais là on continue d'être réaligné par rapport au cœur. Donc, moi, c'est ce que je vais vous inviter aussi à faire, c'est le plus vous allez être relié à votre cœur, plus vous allez être relié à votre lumière, et mieux vous allez vivre les bouleversements, certains bousculements énergétiques, physiques et comment je veux dire terrestres que vous ressentez déjà en ce moment. Donc, les énergies, c'est les messages que les guides me font passer pour ce mois-là. Et les clés vibratoires, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider à vous réaligner énergétiquement et vibratoirement à ce qui se passe en ce moment simplement. Et c'est pour vous continuer à vous aider sur votre chemin. Donc bonjour, bonsoir à tout le monde, à Laurence, à Fatih, j'ai vu qu'il y avait Ingrid aussi, à Mathilde. Donc je suis contente que vous soyez toutes et tous présents ce soir. Et on va parler ensemble. Je pense que je vais faire une médite, enfin, bientôt en live, qui va justement reprendre aussi les énergies de ces sabbats. On a vu Ostara, et là on va aller vers le Beltane, donc ça aussi je vais en parler. Donc comme je le disais, aujourd'hui on va parler d'avril qui est connecté à Aphrodite. Et Aphrodite, comme vous le savez dans les mythes et légendes, sort d'une conque, sort de l'océan, et la représentation du féminin et des émotions sacrées autour de la beauté et de la grâce et de la volupté. Donc c'est ce à quoi je vais vous inviter, que vous soyez un homme ou une femme. Comment on me dit? Là où vous pouvez tendre ce mois-ci pour être plus en paix et plus en sérénité avec vous. Et parfois ça peut paraître peut-être, comment on me dit ça? Superficiel ou pas important. Mais on me dit, en ce moment, la quête de la volupté et du plaisir va vous permettre de vous réaligner à un semblant, on me dit, peut-être de normalité, mais aussi de quiétude et de gratitude. Donc ça, on va en parler. Si vous avez besoin de voir un petit peu plus de notions sur la gratitude, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines dessus, que vous pouvez retrouver ici, sur Instagram, mais également sur YouTube et sur Facebook. Alors, par rapport au message des guides, autour de la beauté et de l'amour. Comme je vous le disais, après Ostara, nous sommes dans un cycle de renouveau. Donc Ostara, c'était l'équinoxe de printemps qui a eu lieu là le 21 mars du coup. Ce renouveau, petit à petit, commence à prendre forme et l'arrivée du prochain sabbat, le Beltane, du coup début mai, va nous permettre de manifester pleinement les énergies autour du cœur, autour aussi de l'enracinement, de la création et de l'inspiration sur Terre. Alors, les guides vous invitent à croire à l'impossible. Donc, à vous ouvrir aux possibles invisibles que vous ne voyez pas encore, mais qui vont s'offrir à vous. Vous allez ressentir certaines, on me dit, cloisons qui vont tomber, certaines croyances qui vont se modifier. Il y a des choses qui vont bouger, alors dans le positif, toujours de toute façon, et il y a certaines illusions aussi qui vont s'évaporer, on me dit, pour pouvoir vous rééquilibrer et sortir petit à petit de la terre, comme on l'a vu le mois dernier déjà, sortir de la gestation pour éclore. Ça veut dire que les ombres qui sont présentes en nous tous
ont été éclairés par la lumière, donc liés à la vie, liés à l'acceptation aussi, et que même ces ombres peuvent briller d'une lueur plus apaisée. Ce sont des parts qui, une fois intégrées, une fois comprises, si vous mettez du sens sur vos ombres, vous découvrez la sagesse, le message qu'elles ont voulu vous faire parvenir. Puis on me dit simplement la paix. Donc, ne fuyez pas, on me dit, devant ce qui vous semble parfois insoluble. On vous demande une seule chose ce mois-ci, c'est de croire que tout est possible. Et vous n'y perdez rien, on me dit. C'est juste vous ouvrir, c'est pas y mettre une attente derrière. C'est je décide, ok, de croire que tout est possible. Si vous mettez une attente sur quelque chose, vous êtes déjà en train, on me dit, de créer, de manifester le vide ou le manque qui est lié à cette attente. Donc c'est simplement vous dire je m'ouvre à la croyance que tout est possible. L'espoir revient petit à petit, de plus en plus fort. Et on me dit vous êtes prêts à croire au miracle de l'invisible. Pour cultiver cet espoir, le soleil nous aide. Alors bien sûr, il va y avoir encore des petits moments un peu plus de mauvais temps, on va le dire comme ça. Mais c'est normal, on me dit, parce que comme pour vous, vous allez germer petit à petit et il vous faut le temps de pouvoir intégrer toutes les leçons que vous avez développées pendant votre temps de sommeil. L'archange qui va vous aider ce mois-ci, avec lequel on va se connecter nous en médite, donc la prochaine médite et le cercle de lune, ce sera le 11, donc vendredi prochain, fin de journée. Donc Métatron vous aide à vous poser la question, quelle est ma place ? Quelle est ma place sur Terre? Quelle est ma place au sein des autres? Quelle est ma place dans mon travail? Quelle est ma place partout, en fait? C'est un archange qui permet, par son rayonnement, d'assurer la survie et de mettre du sens. Assurer la survie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement pouvoir, comment on me dit ça, répondre à vos besoins primaires et essentiels. Donc, tout ce qui est lié à l'alimentation, au sommeil, et on me dit aussi, de toute façon, à la vie spirituelle. Métatron, il est là pour vous secourir, entre guillemets, quand vous ne savez plus comment gérer l'incarnation et gérer la matérialité qui vous entoure. Donc, Métatron gère le chakra racine, le premier chakra que l'on active habituellement sur les 7 principaux. Son rayonnement sacré est de couleur rouge. Donc quand vous appelez Métatron, vous demandez son rayon sacré et vous allez voir provenir des cieux une immense lumière rouge. C'est le rayonnement, on me dit, de la sécurité et de l'équilibrage autour de la notion de survie. Donc si vous avez besoin de trouver quelle est votre place, si vous avez besoin de mettre du sens parce que l'incarnation peut se révéler peut-être trop compliquée, que ce soit physiquement, émotionnellement ou psychologiquement, appelez Métatron, c'est lui qui peut vous aider. Pour continuer autour du cœur et de cette ouverture, donc on a fait le mois dernier plus un chemin vers le pardon, vers la compréhension. Ce mois-ci, c'est le cœur, mais pour vous centrer. Donc, vous alignez entre terre et ciel, et par la suite, vous centrez en vous-même pour ne pas vous sentir mal face à vous-même, face à cet inconnu que nous sommes aussi, certaines fois, vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, le mantra de guérison que vous pouvez écouter, et que j'ai déjà publié dans ma publication précédente, du coup, c'est le chakra varti. Donc là, c'est pareil, vous l'écoutez, vous le psalmodiez, vous le ressentez, vous le faites vibrer. Et c'est un mantra très simple avec très peu de mots en sanskrit différents. Vous l'apprenez, vous le répétez ou vous l'écoutez simplement et vous laissez sa médecine, en fait, sa guérison ancestrale qui est une prière du cœur, d'ouverture, de compassion. Le chakra varti, quand moi je me suis connectée au guide, ils m'ont dit il triomphe des peurs et des tourments qui nous assaillent pour les remplacer par la confiance et la force. Donc à chaque fois que vous répétez ce mantra, vous activez, on me dit, ces aspects-là en vous qui vont se révéler petit à petit et
ah oui, c'est une rigueur, on me dit, une discipline. Mais ça, on va revenir là-dessus. Si vous voulez que quelque chose marche en le faisant une fois, ça marche pas. Alors, il y a des gens qui sont très doués et les choses sont innées pour eux. Mais souvent, vous le savez très bien que quand vous essayez quelque chose une première fois ou que vous faites quelque chose une première fois, ça marche pas forcément du bon coup. Du premier coup, on me dit. Et là, c'est pareil, il faut réitérer. Alors, les cristaux qui peuvent vous aider. Il y a le jaspe rouge. Il y a aussi, alors qui va plus travailler le jaspe rouge sur tout ce qui est ancrage et sentiment d'universalité, de trouver sa place dans l'univers et auprès des autres. Il y a aussi le rubis qui peut vous aider. Là, c'est beaucoup plus pour du courage. Le rubis va vous donner la force aussi de croire justement en l'impossible. Et vous pouvez utiliser cette pierre également. Alors, je suis vraiment... qui n'est pas un rubis. Alors, il y a 2 minutes, je l'ai prise, je me rappelais du nom. Mais voilà. Donc, j'espère que ceux qui me regardent vont m'aider. Ce n'est pas un rubis. Oh, finesse. Je ne l'ai pas noté, bien sûr. Et j'ai un trou. C'est une pierre que j'adore, mais je ne vais pas me rappeler. Voilà. Et on ne va pas me le souffler. Que je réfléchisse. Bon, je vais essayer de trouver si ma petite voix peut me le dire. Donc c'est une pierre rouge hein, au soleil. Et je sais plus. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Ça active la souveraineté et un ancrage aussi très puissant lors des connexions. Et donc, voilà, le vide. Et là, ce n'est pas le rubis. Dis-moi, petite pierre, j'essaie de m'y connecter pour savoir. Ah, le grenat, merci. Heureusement qu'elle s'exprime. Là, ça venait plus du tout. Donc, du grenat. Et c'est vraiment une de mes pierres préférées. Donc, loyauté, souveraineté, un ancrage très fort et la détermination. Le grenat, c'est la pierre de la détermination. Et regardez comme elle est jolie. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça. Bien sûr, en symbole magique, vous le connaissez certainement déjà, c'est le cube de Métatron. Donc, le cube de Métatron peut favoriser la connexion, mais à la base, il est censé protéger et ancrer. Le cube de Métatron, c'est une étoile avec des fleurs de vie aussi. Donc, la fleur de vie, c'est la création, c'est la vie, c'est, comment on me dit, l'énergie aussi de la sagesse. Bah, tu vois, bah, super que le grenat soit excellent pour le cœur aussi. Donc, très bien, merci Laurence. Donc, le cube de Métatron permet l'enracinement, l'alignement et on me dit la foi de savoir que tout va bien aller. Donc là, c'est pareil. Oui, c'est un grenat, merci. je reçois vos messages avec un peu de mise voilà, de retard. Donc, du coup, le cube de Métatron, vous cherchez l'image et vous pouvez soit la dessiner, soit l'imprimer, c'est une figure de géométrie sacrée, donc c'est peut-être pas simple, mais on me dit vous pouvez simplement aussi la visualiser et demander à vous y connecter. Vous appelez Métatron, vous visualisez son rayon sacré rouge, hop, qui passe, qui vous traverse, et après vous vous connectez au cube de Métatron, même si c'est difficile pour vous de le visualiser, vous demandez juste, on me dit, nous c'est ce qu'on va faire en médite la vendredi prochain, qu'en fait ils descendent, qu'ils vous traversent, qu'il vous donne toutes les réponses que vous cherchez pour trouver votre place, et hop, qu'il s'ancre en passant par votre chakra racine, il crée une première ancre, on me dit, et après, au sol, il vous relie entre votre corps physique et la terre, en créant l'enracinement et la protection dont vous avez besoin. Donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Et même si vous êtes des novices, que vous n'avez pas l'habitude de visualiser, ni de vous connecter, c'est vraiment quelque chose, on me dit, qui est à la portée de tous. Il suffit de mettre l'intention et il suffit d'acter. Alors, la plante à laquelle vous pouvez vous connecter, qui va très bien avec Aphrodite aussi, c'est la rose. La rose, c'est la volupté. Ça veut dire que si vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin simplement, on me dit, de retrouver aussi une connexion avec votre corps physique pour apprendre à l'aimer, pour apprendre à le chérir et simplement, on me dit, répondre à ses besoins essentiels,
connectez-vous à la rose. Donc ça peut être l'odeur, ça peut être sentir une rose, toucher ses pétales, je sais pas, mettre de la lotion, alors bien plus pour les femmes, peut-être que pour les hommes, oui. Mais vous connectez à l'énergie de la rose. Et pour tous ceux qui en ont dans leur jardin, c'est simplement aussi les regarder. Et ça peut être les regarder en photo. En fait, il faut que vous fassiez les choses en conscience. Et si vous êtes présent à l'instant T, même si c'est que quelques secondes, vous prenez l'énergie, en fait. Tout ce qui existe et tout ce qui est vivant autour de nous, tout ce qui vibre, nous permet de nous enraciner et de nous soigner. Donc, soyez acteurs vous aussi, on me dit, de votre propre liberté spirituelle et de votre auto-guérison. La médecine animale du mois, ça va être le dragon. Donc là, c'est pareil. En plus, j'ai pensé à l'appeler tout à l'heure pour préparer ma vidéo. Alors, on peut se connecter avec les dragons. Bien sûr, il faut y croire, c'est certain. Ce sont des énergies très vieilles, des énergies très puissantes et ancestrales qui permettent de se connecter à nous et à nos propres facultés, on me dit, et ils nous aident à les faire émerger. Le dragon, comme animal aussi totem, comme animal médecine, représente, alors la force, hein, c'est souvent ce qu'on voit, c'est le gardien, c'est le protecteur, mais on m'a dit, c'est celui aussi que l'on peut appeler lorsque l'on a besoin de se mettre, de se discipliner pour s'élever. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de mes élèves qui ont du mal à se discipliner, qui ont du mal à trouver la volonté ou la détermination de rester, voilà, à faire des exercices, à essayer de travailler leur chakra, à essayer de se connecter, à essayer de ne pas se laisser envahir par leurs émotions. Donc si vous avez besoin de cette discipline qui va vous permettre de vous élever simplement et de vous éveiller vers la connexion là-haut tout en restant bien ancré, vous pouvez demander l'aide de l'énergie du dragon. Et là, c'est pareil, vous fermez les yeux, vous regardez un film, une visualisation, vous vous laissez porter et c'est l'intention qui compte et vous recevrez. Bien sûr qu'il faut croire aussi. Pour les plus sceptiques d'entre vous, on me dit, faire, c'est décider de croire. Donc ça va être votre part à vous, simplement. Et après, si vous voulez apprendre à vous connecter avec des dragons, vous pouvez bien sûr venir me voir. Et ça va vous apprendre à vous connaître et à vous sentir plus grand, on me dit. Alors, je pense avoir tout dit pour les petites clés vibratoires, à part parler des runes. Donc le mois dernier, on avait déjà fait une connexion avec une fusion de runes que je vous avais partagée et qui était là pour justement réactiver le cœur, connecter à tout ce qui est compassion, pardon et libération, on me dit, émotionnelle. Là, on va continuer là-dessus avec 2 runes. Donc Manaz, que je n'ai pas redessiné sur moi, donc je vais le faire là, de suite. Alors attendez là, parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc Manaz, je vous la montre. Hop, que je ne me trompe pas. Voilà. Hop, hop, hop. Donc vous le faites en conscience, bien sûr. Si vous voulez les dessiner sur vous, donc ça c'est Manaz. Voilà. Et entouré d'Ingvoise pour avoir leurs 2 propriétés. Il y a plusieurs versions à Ingvoise. Moi, j'ai choisi celle du losange parce que c'est celle qui me semblait la plus adaptée et qui me parlait le plus. Donc là, vous voyez, j'ai simplement rajouté un losange. Et ça aussi, ça apparaît dans ma publication que j'ai mise en ligne hier. Alors, si vous prenez Manaz toute seule, elle représente... Alors, le lien avec l'humanité et la connaissance de soi et de l'univers. Si vous prenez Ingvoise, elle représente un nouveau départ. Les 2 fusionnés, les 2 ensemble, donc vous donnent leurs propriétés individuelles bien sûr, mais elles vous permettent aussi d'avancer avec fierté. Je sais que là, il y en a beaucoup qui sont en train de faire, comme je dis moi, leur coming out spirituel, et moi j'en fais partie sur certaines... facettes de qui je suis. Et c'est pas toujours simple, parce qu'on a peur du jugement, on a peur du regard de l'autre, on a peur de notre famille. Est-ce que les gens vont continuer à nous aimer? Est-ce qu'ils nous aimeront plus, moins? On sait pas. Mais bien sûr que le but, c'est qu'ils vous aiment plus et qu'ils vous acceptent tel que vous êtes. Donc, combiner ces 2 runes
en conscience va vous permettre d'avancer avec fierté. Et une fierté, on me dit, bien sûr, lumineuse, une fierté qui vous permettra d'ouvrir grand vos ailes. Donc, si vous souhaitez... alors, attendez, que je me concentre. Parce que j'ai mon chat qui miaule et donc ça me coupe la connexion. Si vous souhaitez activer ces 2 runes et avancer avec fierté, vous pouvez simplement les dessiner, mais vous pouvez aussi les activer comme nous l'avons fait le mois dernier. Donc là, on me montre, le mois dernier, on avait travaillé sur ce méridien-là, le yang du cœur, que je vous avais fait activer, en redessinant du coup les runes. Ce mois-ci, on ne va pas le faire comme ça. On me montre qu'on va... ah oui, ok. Le faire... Alors, attendez. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est très simple, mais on me dit que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, vous allez imaginer que vous dessinez ces runes dans votre nuque ou sur votre cou. On me montre là, haut du dos, ou le cou, pour vraiment, on me dit, réajuster votre port de tête, décoincer là, vos épaules et avancer avec fierté. La tête haute, porteur de votre rayonnement et de votre lumière, sans peur des jugements. Donc, il vous suffit, là aussi, de mettre l'intention. Vous pouvez appeler Métatron et dessiner avec lui. On me dit vous recevrez aussi son enracinement et sa sécurité. Alors on me dit vous pouvez aussi dessiner les runes si vous préférez au niveau de votre plexus solaire. Ça c'est un ressenti propre à chacun. Moi je sais que souvent c'est la gorge qui a le plus besoin, on va dire, que je libère et voilà, oser m'exprimer, oser dire qui je suis, oser montrer. Moi, ça va plus se traduire là, mais on me dit que certains d'entre vous le sentiront plus en adéquation, non pas au niveau du cœur, mais au niveau du plexus solaire, donc qui est juste au-dessus du nombril. Et là, pareil, donc vous allez dessiner, on me dit, simplement avec vos doigts. Donc vous faites comme si vous activiez la lumière. On me dit sur vos doigts, vous vous connectez, vous appelez Métatron. Vous imaginez le rayon qui descend, rouge, sacré, qui vous remplit et qui ressort en fait par vos doigts. Et là, vous vous concentrez. On me dit, et en conscience, vous allez dessiner les runes. Donc d'abord Manaz, et ensuite Ingwaz. Et vous allez sentir votre port de tête qui se réajuste, vos épaules qui se détendent, et on me dit ça peut être très bien de le faire sur le cou et sur la nuque. Aussi, en même temps, pour réajuster les 2 vibrations. Voilà. Et sentir un alignement, pardon, on me dit plénier. Voilà. J'aimerais bien que vous le fassiez. Là, moi, je le sens, que l'énergie se diffuse petit à petit. C'est bizarre, c'est comme si j'avais une toge, mais presque même une armure qui se dessine, là. comme une armure partout. Mais alors, toute, comment je veux dire, toute souple, par contre. Et je sens de l'assurance qui monte. Donc, on me dit de la fierté. Oui, moi, je dis de l'assurance, mais on me dit, oui, c'est ça aussi. Donc, essayez de le faire en conscience et dites-moi si vous le ressentez. Alors bien sûr, pour ceux qui font des soins, pour ceux qui se connectent, ça peut être quelque chose aussi qui vous permet de vous sentir encore plus aligné et encore plus connecté à vos guides et du coup à la Terre, parce que c'est elle qui nous permet de guérir, d'aller se connecter à cette énergie de libération et de guérison terrestre. La Terre peut, comment on me dit, peut balayer beaucoup de maux physiques, émotionnels et psychiques que vous portez. Donc, demandez-lui son aide. Et bien sûr, l'océan, on me dit, on va en parler parce que j'en ai pas encore parlé. Alors, je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Antiseptique 33 qui me dit, même pas peur. Je suis en train de faire basculer mes 2 sœurs et mes meilleures amies d'ailleurs. Elles me demandent un peu de répit en ce moment au niveau éveil trop intense. Donc oui, en effet.
les énergies sont déjà assez bouleversantes, les énergies poussent déjà à l'éveil de plein de gens. Moi, je le vois depuis des années, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de secousses sur un éveil qui, pour certains, peut paraître tardif, mais on me dit tout est juste, donc voilà. Donc oui, allez-y doucement. Il y a déjà tout là, niveau planétaire, niveau céleste, qui envoie la sauce. Ça, c'est moi qui traduis comme ça. Donc c'est bien, il faut les accompagner, mais avec douceur, parce que ça fait beaucoup de chamboulements et c'est pas facile. Quand on a toujours baigné dedans, parfois c'est vraiment une révélation et c'est une libération et presque on n'attendait que ça, mais ça peut remettre beaucoup de choses en question et on est sur une terre qui n'est pas toujours simple au niveau voilà, du jugement, au niveau de l'acceptation, au niveau de la tolérance et donc il faut faire les choses petit à petit. Mais c'est vrai que nous sommes là pour guider les autres à aller vers cet éveil simplement pour s'équilibrer et pour aider l'humanité à s'équilibrer. Alors, l'océan aussi, si vous pouvez vous y connecter, très belle énergie. Alors, moi je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est tension, pour tout ce qui est stress, pour tout ce qui est parfois peut-être chagrin que j'ai du mal à évacuer. La mer, l'océan c'est la mer, donc c'est l'énergie de la mer, l'énergie dont nous avons besoin pour nous sentir réconfortés, c'est celle qui apaise, c'est elle qui prend les pleurs. Euh, donc là, on me montre dans ma tête euh, une iconographie, l'image de la Sainte, de la Vierge, de Marie qui porte le Christ après la crucifixion. On me montre ça. Donc c'est pas pour on me dit, raccordement religieux, c'est pour que vous compreniez que l'énergie de l'océan, elle fait ça. Elle pense les blessures de l'âme, de l'être, du cœur, on me dit. C'est comme la mère qui vous prend dans ses bras et qui vous dit que tout va bien aller. Et oui, si vous n'avez pas eu ça, ça peut être difficile de l'imaginer, mais avec l'océan, comme on parlait quand on parlait de gratitude, la gratitude, elle permet de dépasser la sensation de manque et de besoin. Et du coup, en vous connectant à l'océan, vous pouvez ressentir cette énergie-là. Une énergie qui vous dit que tout va bien aller, que vous pouvez laisser vos fardeaux, que vous pouvez vous laisser aller parce que vous êtes soutenu et que vous êtes porté. Donc, si vous avez la chance d'aller voir l'océan dans les jours prochains, connectez-vous-y, mettez les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau si vous pouvez. Moi, j'ai fait que jusqu'aux genoux, mais déjà, c'était voilà, immense. Et c'est vraiment une reliance au cœur qui est très forte avec l'océan. Et vous le verrez, osez pleurer face à l'océan et demandez-lui de vous aider à chasser le chagrin et vous verrez, c'est très puissant. Alors, au niveau des lunes, donc ça aussi je voulais publier, on aura du coup la pleine lune en balance le 13 et la nouvelle lune en taureau le 27. Donc là c'est vraiment deux énergies qui s'équilibrent je trouve et en fait reviennent encore sur la notion d'ancrage personnel mais pour trouver notre place au niveau en fait des autres. Le taureau, c'est la représentation de l'ancrage, et la balance, c'est quelle est ma place, quelle est ma place, on me dit ma sociabilité avec l'autre. Donc, ce mois-ci, ça sera une période au niveau lunaire, si vous vous connectez aux énergies de la Lune, vous le ressentirez, et nous, on va le faire avec le cercle de Lune, on va faire l'océan, on va se connecter à la mer, on va se connecter à Aphrodite aussi beaucoup, je ferai une petite publication sur elle aussi. Et ces lunes vont vous aider à rester quand même dans l'introspection, mais simplement sur le sentiment de sécurité que vous établissez, une sécurité intérieure qui vous permet de trouver comment vous harmoniser avec les autres. La nouvelle lune en taureau sera là pour vous aider à définir des objectifs solides. Et la pleine lune en balance, elle vous invitera à réajuster vos relations pour que ce soit plus équilibré et plus juste, à faire du tri sur vos relations. On me dit, mais surtout comment vous souhaitez être traité dans vos relations. Donc le taureau amènera la détermination, les objectifs, qu'est-ce que je souhaite, et la balance réajustera ça aussi par rapport à ce que vous êtes capable de laisser partir ou de changer aujourd'hui. Cela vous permettra de manifester également un renouveau dans la manière dont vous souhaitez être traité, comme je vous l'ai dit, et quelle est votre valeur auprès des autres. Ces lunes-là vont vous permettre ceci.
Donc pour les événements à venir, je vous l'ai dit, on travaillera avec Métatron le 11 et on fera après le cercle de lune. Le 18 aussi, j'organise une formation sur le passage d'esprit. Donc là c'est pareil, je vais publier tout ça, toutes les explications. C'est un vendredi après-midi et vous n'avez pas besoin, pareil, de savoir faire quoi que ce soit. Je vous apprends tout, il y a de la théorie, il y a de la pratique. J'ai une vidéo aussi déjà sur le passage d'esprit que vous pouvez regarder qui est déjà en ligne pour que vous voyez si ça résonne en vous, si vous voulez l'apprendre bien sûr. Donc ça c'est pour avril. Et en mai, on va faire le sabbat de Beltane, du coup qui est un sabbat d'émancipation. Il y aura aussi toujours cercle de lune et méditation. Et je fais une formation sur la lithothérapie et l'énergétique le 26. Donc ça sera un lundi. Donc là c'est pareil, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez. Si vous souhaitez faire d'autres formations aussi, vous m'écrivez parce que tout ce que je peux faire, et je vous le proposerai avec grand plaisir. Donc, le passage d'esprit, passage d'âme, ce qu'on appelle généralement comme ça, et la lithothérapie pour les prochaines formations. Donc, la lithothérapie comme guérison énergétique. Donc, en vous apprenant aussi les connexions et les soins énergétiques par la même occasion. Donc je pense vous avoir tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager. J'ai mis du coup en ligne toutes les clés vibratoires hier et aussi les prochains événements. Donc en effet, pour ceux qui me demandent, les formations, celles-ci sont possibles en visio. Et déjà pour les prochains inscrits, donc j'en ai qui sont là en réel et j'en ai déjà qui viennent en visio et qui en ont déjà suivi, et ça se passe très bien de toute façon, et puis l'énergie du groupe rend vraiment, comment je vais dire, la volonté, je vais dire, l'énergie est beaucoup plus forte, quoi, à plusieurs. Donc oui, pas de souci, on peut tout faire aussi en visio, aussi bien qu'en réel. L'énergie, elle passe, et comme vous le savez, c'est subtil, donc si vous voulez vous y connecter, ça marchera. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Pensez vraiment, on me dit, à cette... ouais, super, je suis contente. Pensez du coup à ces énergies de volupté. La volupté, on me dit, se manifeste par les 5 sens. Donc pensez à cela. Pour finir, on me dit, comment est-ce que vous faites pour chérir ce sentiment de gratitude et de volupté par les 5 sens. Et ça va être, comment on me dit... par le goûter, par le toucher. Voilà, reconnectez-vous à ça. Vraiment faites les choses en conscience, que ce soit manger, déguster quelque chose, goûter, sentir quelque chose, écouter, essayez de prendre du temps pour vivre ces petits instants, on me dit, en conscience, pour pouvoir en fait juste élever votre taux vibratoire, être plus lumineux et vous apaiser. Voilà. Bon, mais je vous souhaite en tout cas à tous une très belle soirée et je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends vos retours pour les runes, pour voir si vous le sentez sur plusieurs jours, s'il y a cet engorgement, cette fierté qui revient, cette assurance. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup.